Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, c'est chaud au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais encore une fois, on constate les faiblesses, les défaillances, la complicité, le laxisme de cette institution qui est en train de montrer vraiment ses limites. Je crois que ça va être très très difficile pour le monde entier de continuer avec une telle institution qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Regardez ce qui se passe. Le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, un certain Raphaël Grossi, il a bien précisé que l'Iran n'est pas en train de fabriquer des armes nucléaires à des fins militaires. Des armes nucléaires, bon, c'est à des fins militaires. Excusez-moi, permettez la tautologie. L'Iran n'est pas en train d'en fabriquer. Et il dit, les bombardements sur ces sites, même si ça ne détruit pas le site complètement, le fait seulement que ça atteint, ça met un brouillard, ça touche le site, eh bien, il y aura des fuites radioactives et ce sera comme si c'était une bombe tactique que l'on a lancée sur l'Iran. Oui, il dit que tout bombardement, c'est interdit de bombarder ça, tout bombardement de ces sites-là, ça va entraîner des conséquences gravissimes. Et le secrétaire général de l'ONU vient ajouter que, mais vous savez quoi, ce traité de non-prolifération nucléaire, il est très important pour nous tous, pour la communauté internationale tout entière. Et que il faut éviter de bombarder ça. Ça, c'est le secrétaire général qui dit. Et je suis d'accord avec lui sur ce point, que c'est important pour tout le monde. Donc, il faut éviter de toucher ça. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que eux, ils ne condamnent pas Israël. On dit seulement que non, les deux parties doivent éviter de toucher à cela. L'Iran qui dit, ils ont tiré, envoyé des missiles directement sur ces sites-là. C'est parce que c'est bien protégé que jusque-là, il n'y a pas de radioactivité. Vous voyez? Et que, en fait, c'est un crime de guerre. Parce que ça va tuer beaucoup de gens. Vous savez, quand ça explose là, ce genre de choses-là, ça peut vous massacrer 1 million de personnes en 1 minute. Je dis bien en 1 minute, ça peut vous massacrer facilement 1 million de personnes. Alors, pourquoi vous savez que ça, c'est très dangereux et vous voulez détruire ça sur le sol iranien? Parce que vous voulez faire beaucoup de dégâts humains. Vous voulez massacrer beaucoup de gens. Oui, vous voulez massacrer beaucoup de gens. Ok, on comprend ça. Mais il faut s'attendre à ce qu'un jour, on puisse aussi vous faire la même chose. Donc, et Israël dit, moi, justement, ce traité de non-prolifération nucléaire, là, je m'en fous. Les Nations Unies, là, je m'en fous. Moi, c'est ça que je veux détruire. Je dois détruire tout le potentiel nucléaire de l'Iran. Et Trump a ajouté que moi, il faut détruire ça. L'Iran n'a pas le droit d'en avoir. Il faut détruire ça. Personne ne pose le problème de savoir, mais attendez, Israël ne respecte pas le traité de non-prolifération nucléaire. Parce qu'Israël n'est même pas tenu par ça, il n'a même pas signé ça. Israël n'a pas signé le traité. C'est pour ça qu'Israël fait ce qu'il veut. Et personne ne lui dit quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? Israël n'est pas signataire du traité. Maintenant, c'est Israël qui veut rendre justice à la place de l'Organisation des Nations Unies au nom d'un prétendu droit de légitime défense d'intervention préventive. 1. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un et puis vous dire que non, vous êtes en légitime défense. C'est quoi ça? C'est vous qui attaquez et c'est vous qui vous plaignez. Moi, je suis en légitime défense. Donc, si vous attaquez et vous êtes en légitime défense, donc vous êtes en train de dire à l'autre, non, n'interviens pas, ne fais rien, subis seulement. Fais-toi écraser, fais-toi massacrer, mets-toi à genoux, comme disait Trump. Tu dois faire une capitulation sans
poser des conditions. Capitulation totale. L'Iran dit non, je ne ferai pas ça. Vous voyez comment le droit international, non seulement il est bafoué, mais les leaders de ces institutions internationales sont en train de mettre l'huile sur le feu. Parce que si vous n'êtes pas capable de dire que voici le problème, c'est toi qui as commencé et qu'il faut que tu arrêtes ça, vous ne vous réglez pas le problème. Vous êtes en train de, non seulement vous jetez l'huile sur le feu, mais vous êtes en train d'alimenter, d'encourager celui qui a commencé à s'investir, à détruire l'autre. Vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire que plus vous allez faire croire à l'autre, vous n'allez pas lui dire que non, c'est toi qui as tort et que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Vous êtes en train de l'encourager à continuer à faire. Il ne faut pas être surpris qu'il puisse continuer à le faire. Quelqu'un qui n'est pas signataire du traité, c'est lui qui veut rendre justice à la place des signataires du traité. Si encore c'était les États-Unis, la France, l'Allemagne, autres qui le faisaient, la Russie et la Chine, qui le faisaient parce qu'ils sont signataires de ce traité, ça pouvait se comprendre. Même si ce serait une folie. C'est pour ça que vous voyez, Donald Trump a arrêté. Il dit, mais attendez, si moi je vais bombarder là, mais c'est toute la ville, tout le secteur, là où il y a ces armes-là, les gens vont mourir comme ça. Mais quel est ce président qui a la tête normale, qui peut prendre le risque de commettre un tel génocide? Quel est le président? Et on se demande pourquoi Donald Trump est en train d'hésiter. Mais c'est normal. Il a des gens qui lui font pression, les va-t-en-guerre, qui veulent qu'il aille faire la guerre. Parce que eux, c'est ça qui les fait vivre. Parce qu'ils vendent des armes, parce que ceci, parce que cela. Mais les amis, au final, c'est celui qui a donné l'ordre, c'est lui qui va devant Dieu là, et devant les hommes. C'est lui qui va dire, oh, moi j'ai fait ça, alors tant pis, j'assume. Vous voyez, encore quand tu massacres les gens parce que vous êtes en guerre, il y a eu des dommages collatéraux et ainsi de suite. Mais là, tu sais que non, là, je veux faire 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. C'est toute une ville qui va disparaître et qui sera même inhabitable. Parce que toi, tu ne veux pas que lui puisse savoir ce que toi, tu possèdes. Et lui ne le fait pas avec ton argent. Il ne le fait pas avec tes recherches. Il ne le fait pas avec tes ingénieurs. Mais les amis, mais c'est grave. Quel est ce monde-là? Et on va encourager à chacun de nous, à n'importe qui, d'avoir cette arme-là pour se protéger. Puisqu'on appelle ça arme dissuasive. Tu te protèges. Si tu as ça, personne ne peut t'attaquer. Même si Israël dit non, 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 moi je peux les attaquer. Je vais les attaquer. Vous voyez, il y a un problème sérieux. Hein, tant qu'on ne dira pas la vérité à Israël, eh ben, croyez-moi, vous allez voir que ça va dégénérer et ça va être plus grave. Pourquoi je dis ça va être plus grave? Parce que l'Israël va bombarder les sites nucléaires de l'Iran. Très bien. Les Iraniens vont mourir en masse. Il ne faudrait pas que l'Iran ait au moins un seul missile qui lui reste dans sa gibecière. S'il a un seul, lui aussi va envoyer sur un site nucléaire israélien. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être match nul. Et qui va souffrir le plus? C'est celui qui est plus petit. L'Iran fait 80 fois le territoire iranien. 80. Alors, les amis, dites-moi, vous ne voyez pas que c'est Israël qui va disparaître? Et c'est là qu'on va comprendre que non, oh, mais l'Iran n'aurait pas dû accepter, il aurait dû acclamer, c'est mort, et puis voilà, la vie continue. Non, c'est-à-dire que les Nations Unies devraient être fermes, non seulement avec l'Iran, mais aussi avec Israël. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. On doit dire à l'un et à l'autre, vous voulez vous battre, battez-vous, mais ne touchez pas à ces choses-là. Parce que Israël veut vraiment dominer la région, mais ça ne passe pas, puisque l'autre s'est préparé. Il s'est préparé à ça. Qui ne sait pas que l'Iran s'est préparé? L'Iran est bien préparé pour ça. Et ça va tonner là, les amis. Ça va tonner, ça va être mal. Ça va être une situation que personne ne pourra contrôler. Même pas Donald Trump. Même pas Donald Trump. Les amis, soyez bénis.